Hello! Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Cette fois-ci à distance, fort de notre édition feu de camp du dernier coup. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Comment ça va, Cédric, aujourd'hui? Ça va bien, super bien, même. Bon. Grosse journée, grosse semaine. Belle semaine. Une semaine, bon, normale, là. Aux habitudes, là. Pas plus grosse que d'habitude, là. Ok, Toi? correct. Bonne journée, mais ça s'est bien passé. Euh, J'invite tout le monde à s'installer confortablement pour le podcast. Débouchez-vous une bière, un alcool fort, une liqueur, whatever, et relaxez pour ce soir. Écoutez, line-up, classique line-up. On va commencer avec le drink du jour qu'Essel va nous présenter. Édition été. 2, la nouvelle Weird. Comme d'habitude, une petite rafale de nouvelles Weird, là, cette fois-ci, ce sera aux États-Unis. 3. Invention insolite, 7. C'est-tu encore bon? Je me rappelle plus. Je sais plus, je te l'ai demandé juste avant le podcast. Non, ça va Peut-être autre être chose, c'est peut-être une. l'actualité du jour parce que j'ai aimé ça faire ça la dernière fois. C'est bon. C'est Guidou. Je vais avoir un autre blind ranking à te faire aujourd'hui. Et nous allons terminer avec un fait intéressant. Par la suite, on va se diriger vers l'extra podcast. Et voilà. That's it, that's all. Regarde, commence tout ça sans tarder, mon Ced. Vas-y avec le drink du jour. Et oui, on met le tableau. Puis aujourd'hui, le drink du jour, c'est un cottage spring mûre et lime. Ça ressemble à ça. Oh, la bouteille est belle. J'aime Oui. la bouteille. Ça peut passer à une bouteille de. C'est quelle compagnie, là? Font juste de l'eau pétillante. C'est un peu de la même couleur, on Ouais, dirait. c'est une compagnie québécoise que tu parles, là. C'est Montelier, si je me trompe pas. En tout cas, ça me faisait penser à ça. Mais la bouteille est belle. À base de vodka, moi, ça m'excite déjà en startant. Shake Well. Ah, faut shaker ça. 5% d'alcool. 3 grammes de sucre, écoute, 110 calories, je pense que. Je sais pas pourquoi ils mettent ça de l'avant. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, I guess. C'est J'imagine, pour là, ça. c'est super. Ben là, je dirais C'est pas que c'est santé, là, mais c'est santé. une petite boisson santé. Ouais, c'est santé. Check ça. Est-ce qu'il y a un autre élément? Non, il y a absolument rien. Tu sais, des fois, ils ajoutent de la vitamine D ou de quoi. Non, les autres, ils ont. Non, c'est juste. C'est tout. Puis c'est écrit sur Shake Well, fait que je vais la shaker. Hein? Où ça, c'est écrit? C'est écrit en haut, en haut du Nutrition Fact. Shake Well, Ah, bien ajouté. c'est marqué non gazeuse. Ouais, Fait que c'est pour ça que tu peux la brasser. j'imagine. Fait que je vais C'est acheter. non carbonisé, non gazeuse. Ben d'abord, on va brasser. C'est écrit Shake Well, on va le faire. J'ai comme peur, mais c'est pas grave. Ouais, là, je sais plus, hein. Ouais, En tout cas, peut-être ils sont dit. La gang de ouais, cacs qui vont elle ouvrir ça sort du après. frigidaire puis la canette, elle tient le froid, là. Elle est vraiment froide. Chin, mon Ced. Chin Essaie chin. d'ouvrir ça. Ouais. Ok, ouais, ça m'a fait un petit Bois boubou. tout. Mais, Ce Shake Well, mais ça brûle pas mal. C'était juste. non, c'est juste pour faire Ça peur. devait être pas mal pire que ça. Ouais. Chin? Un petit chin. Ben, j'ai pas ça. Ok. Je savais pas Je trop à quoi n'ai m'attendre. j'ai pas ça. Ouais, On goûte surtout la lime. je sais On pas. goûte surtout la lime. J'ai pogné à moule, moi. Bon, oui. Oh, ouais.
suis pas sûr, moi. Mais je pas ça. T'aimes pas ça? Mais non. Moi, je pas ça pantoute. Ben, de un, c'est à base de vodka. Fait que moi, déjà, tu m'as... Ouais, ça c'est meilleur que le malt, ça c'est sûr. C'est un alcool que j'apprécie. Mais toi, t'es pas ça pantoute, là. Non. Oh, Non, je pense que... Non. Vraiment pas, même. T'as l'air d'un gars pas... Ok, ben là, ok, faut que je te pose plein de questions. Si tu t'es-tu pas certain jusqu'à ne pas la finir? Quasiment. Ouh! Si bois! Ouais. C'est quelque chose? Bonsoir, Timimi. Ah ouais, ça serait jusqu'à... Jusqu'à ça, Ced? Ben, c'est limite. C'est limite que je me demande même... Ben, je me demande pas. Je pense que ça passe même pas. Oh, ouais! Ok, moi, moi, je suis ailleurs. Moi, ça passe, c'est sûr. Par contre, si je retourne dans mettons, notre top 5 actuel. Ouais. Donc, notre top 5 qui varie de 7.5 à 6 pour toi, puis moi de 7.6 à 6. La première, les deux, c'est de la moussette Radler. Toi, c'est la pamplemousse, moi, c'est la framboise. En deuxième, on a tous les deux de la limonade Mike's, qui était C'est très excellent, bonne. ça. Ensuite, on a l'inverse de chacun de notre bord. On a encore la moussette Radler, framboise et pamplemousse de mon bord. Ensuite, on a encore une moussette Radler en quatrième. Ouais, limonade fraise, c'était Limonade fraise qui ne goûtait pas beaucoup la fraise, en fait. On Non. s'attendait à beaucoup de celle-là, puis elle goûtait juste pas. Ouais. Et la Beach Day Everyday Smash qui est en cinquième position. Donc, moi, ça passe. Fait que c'est sûr que c'est au-dessus de 6. Dans mon bord. Ouais. Moi, Euh, je suis indécis. Hein, je sais pas. Ben, si t'as fini pas, t'as passe pas, là. Tu sais, si t'as pas le goût de la finir, ça passe pas, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a un arrière-goût que... Pis c'est pas un arrière-goût de mûr. Là. Je suis pas capable de Ben, il décider. allume. Non, non plus. En Ouais. arrière. Non, ça passe pas. Ça passe juste pas. Incroyable. Je savais qu'on allait l'empoigner d'une même, mais je pensais pas que ça serait ça. Moi non plus, pas celui-là à base de vodka. À date, tu sais, plus qu'on avance, puis je me dis, moi, petite base, ça va peut-être être tough d'éloger la moussette de Radler. Elle était bonne? Elle était bonne. Elle était bonne, mais j'en ai qui s'en viennent. Là. J'ai tout bien fait exprès de prendre celle-là, parce que il y en a des bonnes qui s'en viennent. Là. Ben, en tout cas, j'ai beaucoup espoir que c'est bonne. Là. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, moi, c'est sûr que ça va battre la Beach Day Everyday. J'ai le goût de faire battre la Moussette Radler limonade fraise de mon bar à 6.1. Je vais donner. Par exemple, ça ira pas beaucoup plus haut que ça. Je vais donner, je crois, un 6.3. Ben, c'est là. Parce qu'il y a de la place en bas à Ouais. s'améliorer, mais elle tombe dans le top 5 pour moi. Ben, moi, je vais l'inscrire. Ça va être la première que je vais inscrire dans mes moins aimés. Cottage Spring, J'ai pas le choix. c'est Murelim. J'ai pas le choix, je l'aime pas. Mais à quel point tu l'aimes pas? C'est ça la question maintenant. Ben là, c'est pas. Ça commence par un 5, ça commence par un 4. Non, non, ça va être dans le 5. Là, c'est pas. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Je suis juste pas capable de toucher l'arrière-goût, puis. Regarde de détecter l'arrière-goût que tu détectes. Non, puis. Je Que tu l'aime pas. goûtes. Écoute, c'est pas. Dans les ingrédients, c'est eau, vodka, sucre, jus de mûre concentré, arôme naturel, acide citrique, gomme, gelant. Il y a pas de lime. Ça doit être l'acide citrique.
ou arôme naturel. Là. Ouais, non, j'aime pas le goût. Je vais y aller avec un 5.5. 5.5, ben, toi. Ouais, Ce n'est pas Miam. pas cette fois-ci. Malheureusement. Ah, c'est correct. Puis j'ai gardé mon reçu pour avoir les Pour prix. savoir comment ça coûtait? Ouais, Ok, j'ai ben oui. gardé mon reçu pas loin. Le Cottage Spring, 2,85 la canette. Bon, pas super. C'est rien Bon, c'est rien d'extravagant. ça joue d'un prix. Là. Ils sont C'est semblables. ça. Je te dirais qu'ils sont semblables tous ce prix-là. Ouais. Ça joue tout là-dedans. Fait que voilà. Alright. Un peu déçu. Alright, Marcel. On va se forcer pour la finir. Bon, moi, va bien se finir. Je suis certain, moi. Alright. Bon, ben, merci, mon Ced, pour le drink du jour. Est-ce que Cottage Spring nous réserve de meilleurs jours? Peut-être. Je l'espère. Il y a des meilleures sortes, je pense. Ouais, il y a des bonnes sortes. Alright, bon, on se dirige d'abord tout droit vers la nouvelle Weird, mon Ced. Ben, la nouvelle. C'est quelques nouvelles Weird que j'ai sorties qui ont attiré mon attention. Je remonte dans mes affaires. Ben, Chen, pour la nouvelle Weird. Ouais. Moi, c'est la fin de semaine qui a déjà commencé. Mon petit coquin. I know. Alright, on s'en va aux States. Première. En fait, j'en ai deux. Une. Je pourrais peut-être la mettre, là, mais. Bon, je vais commencer par la cocasse. Pas weird, mais cocasse. Il y a un homme en Caroline du Nord qui a remporté 250 000 pièces à la loterie. Ben, lui, il a gagné ça comment? Ben, il n'y avait pas des chiffres chanceux, mais il a laissé sa bague. Il y a une bague porte-bonheur avec des numéros. Puis il a pris les numéros. Qu'il y avait sur sa bague? Ouais. Ok. Puis il a gagné. Alright. That's it. C'est hot. C'est Monsieur Shahi McNeil. Qui a gagné quand même 250 000 US, les amis. Donc, ça fait une différence ici. C'est pas rien. Puis c'est un de ses amis qui a dit Hey, tu joueras à ce jeu-là? Je me dis ben, ok, je vais l'essayer. Puis. En fait, c'est pas. Ok. C'est pas les numéros de la bague. L'article dit. Il fallait que je choisisse un ticket. Puis il mettait sa main par-dessus. Puis il a pris celui, mettons, qui a touché sa bague. Ah, ok. That's it. Puis il a gagné 250 000 pièces à cause de ça. J'espère qu'il en a donné un peu à son ami qui a dit de jouer à ça. Ben là, j'espère un peu. Un petit 10 000, là, juste pour dire. Là. Première nouvelle weird, ben celle-là plus cocasse. Tu sais, à tous les fois que tu achètes un billet là, de l'auto ou de whatever, tu te dis, t'as pas de chance de l'acheter. Moi, je me dis tout le temps, là, je l'achète, je me dis, ok, je ne gagnerai pas. Mais ça se peut parce que ça existe. Il y a du monde qui gagne quasiment à tous les jours. Là. Ouais, moi demain, j'ai un billet pour la Loto 7 de cœur. Loto 7 de cœur. C'est un genre de gros. C'était la dernière semaine. C'est un genre de gros moitié-moitié. Puis l'autre moitié va à une cause, là, whatever. Là. Ouais. Puis là-dedans, dans le fond, il fallait que tu choisisses un numéro entre 1 et 52. Puis qui est les cartes de jeu. Là. Puis si ta carte qui sort, c'est le 7 de cœur, ben, tu remportes le gros lot progressif. Oh, ouais. Fait que là, au début, il n'y avait pas tant de monde qui participait. Fait que moi, je n'ai pas acheté tant que ça. Mais là, c'est la dernière semaine. Le gros lot progressif n'a pas été acheté. Il n'a pas été gagné. Puis là, ils font tirer. Là. Le gagnant, il est sûr de gagner le gros lot progressif. Okay. Ça monte à au-dessus de 600 000. Ouais. Ça vaut à peine, hein? Ouais. Puis il n'y a pas tant de participants. Là. C'est pas comme 649 puis l'Automax qui doit avoir...
Ah, c'est sûr. Énormément de participants. Là, il y en a beaucoup moins. Là. Fait que je vais gagner ça demain matin. Alright, facile. Easy. Sinon, on a aussi, on se transporte dans le Rhode Island le 19 août, donc hier. Oui. Il y a un camion remorque qui s'est renversé sur une route du Rhode Island. Il transportait quoi, tu penses? Camion remorque. Ouais. Et que ça doit être de quoi de bizarre. Des fois, c'est des cochons. Des porcs. Ouais, ça répète des cochons. Ça arrive souvent, ça, les accidents qu'on entend ça. Il y a des porcs qui se sont. Ouais, souvent, Ben là, non, non, mais. mais, tu sais, oui. C'est dans le sens que c'est un fait cocasse qu'on a déjà entendu. Mais lui, il devait transporter. Ben, ma première question, c'était-tu vivant? Ouais. Alright. Ben, ça a déjà été vivant, en tout cas. Ok. L'histoire me le dit pas si c'est vivant, là. Ok. Ben. Des poules. Non, c'était des calmars. Des calmars. Ouais. Oh. Je vois une photo, là. Il y en a quand même pas mal. C'est visqueux, ça, en plus. Hein. Ça doit être pas le fun à ramasser pour la gang qui ramasse, de un. Ouais. De deux, là, rouler dessus en char, là. Il n'y a pas eu d'accident, mais la route a été fermée pendant 8 heures Eh! pour ramasser ça. 8 heures pour ramasser ça. C'est un peu exagéré, Ouais. non? Je sais C'est pas. marqué. Je sais pas. Ah oui, c'est long, 8 heures, mais une semi-remorque de calmar, Ah, il doit là, en avoir partout, je comprends. Mais encore là, 8 heures, c'est beaucoup. 8 heures, c'est long. 8 heures, c'est long. Et en parlant de cochons, ma prochaine nouvelle, ça a rapport à des cochons. C'est la dernière, donc c'est à West Hollywood, en Californie, de 18 août, en hier. Ben, il y a eu une poursuite de cochons dans les rues de West Hollywood, en Californie. Puis ça a été même capturé sur caméra. Il y avait un petit cochon qui s'était sauvé. Tout simplement, dans le quartier. Puis West Hollywood, c'est quand même un quartier. Je pense pas que c'est un quartier de pauvres, là. Ok. Fait qu'il y avait un petit cochon qui se promenait dans le quartier, puis là, ben, le monde essaie de l'attraper, tout simplement. Ils ont couru après le cochon. Ouais. C'est mal. C'est même sur caméra. Il y a une vidéo que j'ai accès. C'est genre de la, euh, des nouvelles locales. Puis c'est un monsieur, tu sais, il y a une entrevue. Il y a un monsieur qui est en vélo, puis là, il dit je suis en train de chasser mon vélo quand j'ai vu le petit. Quand j'ai vu un petit chien, mais je me suis aperçu que c'était pas un petit chien, c'était un cochon. Un monsieur en vélo. Il me semble que ça startait mal ta phrase. Ouais, ouais. Oh. Alright. Ben, ça, c'est comique, là. Si ça fait pas de dégâts, puis. Non, non, il n'y a pas eu de dégâts. Puis là, il a été ramené dans un animal shelter, donc une genre de SPA là-bas. Puis Ok. il a dit ils vont le garder jusqu'à jeudi. Puis s'il y a personne qui l'a réclamé d'ici là, ben, il va aller en adoption, tout simplement. Ok. Mais je veux dire, il y a pas de ferme proche là, là. Ben, peut-être aussi, là, mais. Mais tu sais, c'est la vidéo que j'écoute là. T'es vraiment en ville, là. Ok, fait que là, c'est un cochon domestique, ça, là. Ben, en tout cas, ou c'est un bébé cochon, peut-être, là. Ou un cochon miniature, peut-être. Ok. C'est ça, tout simplement. Un petit cochon qui se sauve. Ben oui, c'est drôle. Ouais. Fait que c'est tout. C'était mes petites nouvelles weird de la semaine. J'adore. Chin, mon sad. Chin, 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 chin. Ah, pas du bien.
Et on se dirige tout droit vers l'actualité du jour, Ced. Oui. What is up with that? Mille Bon. hommage. Ouais, vas-y. Je lui dis, ça me rappelle quand je travaillais à l'SPA et qu'on avait reçu un call d'un bébé sanglier qui se promenait en ville. Ça, c'est. Ah, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Sauf que je trouve que sanglier, c'est encore plus wild comme petit cochon. Ouais, un sanglier, ça doit être C'est plus autre chose. féroce aussi, peut-être. Était-ce Euh. vraiment un bébé sanglier? Comment? Je lui dis, était-ce vraiment un bébé sanglier? C'est peut-être que le monde pensait que c'était ça, mais que c'était pas ça. Ben là, ça doit être. Je sais pas, là. Un bébé sanglier, il me semble que tu. C'était juste un bébé. Il était assez mignon. Ah, ok. Ok, c'est un petit bébé. Il avait peut-être plus peur que d'autres choses, le petit sanglier. Probablement. Alright, mon Ced. Ouais. L'actualité du 20 août. Euh, Toujours. c'est aujourd'hui. Ben, à pareille date. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un 20 août? Côté sport, Sports. en 1920. Tu sais ce qui s'est passé en 1920? En 1920, dans le sport. Ben, il devait pas avoir grand-chose, parce qu'il y avait une guerre mondiale. Fait que ça a dû être l'arrêt de plein d'affaires. Non. En 1920, des représentants de 4 équipes de football se sont réunis à Canton, en Ohio, puis ils ont créé l'American Professional Football Conference, qui est l'ancêtre de la NFL. Ben oui, puis le temple de la renommée, il est là. Il est à Kenton, en Ohio, le temple de la renommée de la NFL. Et voilà, donc c'est un 20 août que ça s'est passé. Il y Ah a de ouais. cela 106 ans. En 1920? Ouais. Mais j'imagine qu'ils ont runné cette ligue-là un bout avant que ça devienne la NFL. Là. Oui. La NFL, oui, ça fait un bout, là, mais en 1920, c'est tout de suite après. C'est de 14 à 18, c'est la première. Fait que c'était juste tout après la guerre mondiale. Paf, mon clé, c'est le football. Football time. Ouais, la NFL, c'est venu plus tard, là. C'est la fusion, en fait, de ligues, là. De plusieurs ligues, dont celle-là, j'imagine. Ouais. Si je vais voir... Ça en... Il faudrait que j'aille lire là-dessus, puis on pourrait faire un petit résumé là-dessus. Ouais, pas trop. Sinon, encore dans le sport, un 20 août 1961, OK. les Phillies de Philadelphie au baseball Ouais. mettent fin à une série de 23 défaites consécutives, Et 23 défaites, c'est beaucoup, ça. qui est encore un record de l'ère moderne de la MLB. Oh, ouais. Il y a encore le record. C'est un record que t'aimes savoir, hein? Ah, mais 23 en ligne, là. Mais toi, c'est triste. Comment tu fais pour en échapper 23 en ligne, là? 23, c'est triste. Puis la taille, je sais pas. En 61, il va y avoir moins de games, là. Ça. La saison devait être longue, on va se le dire, là. C'était pas une belle saison. Ensuite de ça, Ouais. au Québec, un 20 août, par recul du 20 août 1990, c'était la crise d'Oka. Et qu'est-ce qui est de spécial le 20 août, c'est que c'est l'armée canadienne qui est venue prendre le relais de la police à la barricade de Kanesatake au pont Mercier. Ouais. Puis, écoute, l'armée a eu de la misère. Là, Oh oui, non, il n'y a pas eu de fun de là. parce que ça a duré encore un mois. Puis la crise s'est poursuivie jusqu'au 26 septembre. Ça a été tough. Ouais.
Ensuite de ça, une petite dernière. Oui, donc. Au monde, un 20 août. In the world! En fait, en 88. 1988. C'était la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Après 8 ans de guerre, il y a eu un cessez-le-feu qui est rentré en vigueur le 20 août. Écoute, tout ça dirigé par l'ONU. Puis voilà, ça a fait le conflit là, qui a fait des centaines de milliers de morts. Ok. Je savais même pas qu'il y avait une guerre Iran-Irak, moi. Oh oui, c'est... Ben, je me doute là, que ça a tout le temps été en guerre à moitié, là, mais voilà, c'est ce qui s'est passé un 20 août. J'aime ça, cette nouvelle-là. Et rien de trop glorieux, hein, aujourd'hui, on n'a pas eu... Il y a pas eu beaucoup de positifs. Ouais, pas eu des Pas bonnes la nouvelles. Mais la NFL, là, ça, la NFL, la grosse merger, là, ça a été en 1970, quand la NFL a mergé avec la Ligue rivale, la American Football League, la AFL. Puis là, ils ont fait 26 équipes. Quand on parle du football de l'ère moderne, là, c'est à partir de là. Là. À partir de la création de la NFL. Ben, la création... La fusion, en fait, là, la fusion finale. Exact. Là. Quand ils ont mergé ensemble. Alright. Ben, merci, Sid. Plaisir. Chin. Et on se dirige tout droit vers le top 5. Le Blind Rank, en fait. Où est-ce que je te donne un à la suite de l'autre, 5 choix. Et tu dois les ranker, classer, tout de suite de 1 à 5. Et on voit à la fin si ton classement fait du sens. Aujourd'hui, inspiré de ma blonde, M, Émilie un fromage, Mini G, tous ces noms sont de bonnes réponses, qui retourne à l'école pour être testeuse de jeux vidéo. Donc, j'ai fait un top 5 des consoles. Top 5 consoles. Top 5 consoles. Ah, les consoles. Alright. Console numéro 1. Ouais. T'es-tu prêt? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que dans ta tête, il y a un melting pot de consoles qui se battent puis que t'es là? Pas tant. Est-ce qu'il y en a une clairement là, que c'est ta pref? Ouais. Les consoles? Ouais, j'en ai une. Première console? Ouais. La GameCube. GameCube. J'ai jamais eu de GameCube, mais j'ai déjà joué en masse à la GameCube. C'est quand même une des très bonnes consoles, la GameCube. Le jeu cubique. Ben, c'est... Moi, je l'ai vraiment aimé, mais en termes de vente, c'est un flop. Ça, c'est un des flops de Nintendo, la GameCube. En termes de vente. Là. Ouais, mais je l'ai aimé, moi. Mais elle était extrêmement résistante. Le nombre de GameCube qui ont tombé et qui n'ont jamais brisé. Là. Ça, je te le donne. C'était fait tough en maudit. GameCube, je vais mettre ça en 3. 3. Oh, je peux faire un tab là-dessus. On va faire ça. Paf, 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 paf. 3. Next one. Xbox 360. J'ai jamais eu d'Xbox. Oh! Je savais pas ça. Fait que t'es plus PlayStation. Ça passe. Je suis plus Nintendo. You are more as a Nintendo. Nintendo. La Xbox, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais trippé non plus à la manette d'Xbox. La manette. Oh, la manette, c'est une patente de préférence. Moi, j'ai toujours mieux aimé la manette d'Xbox. Ah ouais? Mais il y en a plein que c'est la manette de PlayStation, là, la meilleure manette. Là. Ouais. Même la nouvelle manette de la Switch est bonne aussi. La manette de la Switch est quand même bonne. La vraie manette. La Flair, là, ben, en tout cas, ouais. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Xbox, je vais mettre ça en 5. Ouch. Cinco de Mayo. Ouais. Next one. La Nintendo 64. Alright. C'est un gros 1. Le numéro 1. C'est ma Quel console. Jeu Nintendo 64.
écoute, j'ai beaucoup de jeux qui étaient bons là-dessus. Je vais y aller avec Donkey Kong 64. DK Ensuite, Donkey Kong. Mario 64. Ouais, Mario 64, ça coche. Conker's... Est-ce que Vas-y. Conquer Bad Day? Ben Ouais, oui, oui. c'est ça. GoldenEye. GoldenEye était là. Diddy Kong Racing. Smash. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Ben voilà, c'est juste une Super Street Fighter. Zidane. 2! Pas le 1, le 2! Fait que voilà, c'est ma console, ça. Welcome in, Zidane. Installe-toi, prends-toi une bière. On jase console. En fait, Cédric est en train de nous classer les consoles à l'aveugle. Présentement, Cédric en 3e position à la GameCube. En 5e position à la Xbox 360. En première position à la Nintendo 64. Ouais, de loin. Maintenant, je lui demande de mettre la PlayStation 1 à quelque part là-dedans. Il te reste 4 et 2. T'as-tu joué à la PlayStation 1? J'ai une PlayStation 1. Ouh, Je- t'as aimé ça? Je l'ai encore chez mes parents. C'est moi qui la... Je sais pas. Oui, je vais dire oui. Je vais dire oui pour les jeux Grand Theft Auto, Crash Bandicoot, Twisted Metal. Fait que je vais la mettre en 2, hein, finalement. Finalement, tu l'aimes. Tu l'aimes. C'est des bons jeux, ça. Fais en sorte. Un jeu d'horreur et tout là-dessus. Là. Dino Crazy. Dino Crazy, jamais entendu parler de ça. T'étais une petite madame, là, pis tu te promenais dans un genre de centre désinfecté, là, pis il y avait des dinosaures qui te sautaient dessus. C'était genre horreur, là. Zidane qui dit NHL 2000 au PlayStation 1 avec Timo Selania 99 et Paul Carrier 99. Moi, dans ces années-là, là, j'avais NHL, mais on l'avait sur l'ordi, moi, je pense. Ah ouais. Ouais, je me souviens, il y avait un cover avec Joe Sakic dans ce temps-là. Je me rappelle plus, moi, lequel que j'avais sur PlayStation 1, mais je prenais tout le temps, évidemment, le Canadien avec Sheldon Sorry. Sheldon Sorry, les gars. Oh, il snappait des buts, lui. Il a jamais fait autant de buts avec moi. Ce qui fait en sorte, Cédric, qu'en 4e position, tu mets la Wii en 4e position. C'est correct. Je savais que... Je me doutais que c'est elle qui s'en venait, puis... Ah ouais? J'ai hésité à mettre PlayStation en 4 juste pour la Wii. Fait que, en première position, c'est la Nintendo 64. En 2e position, la PlayStation 1. 3e, la GameCube. 4e, la Wii. 5e, la Xbox 360. Ouais, je suis content. T'es-tu à l'aise avec? Ouais, il y a la Wii que j'aurais tellement ranké avant le GameCube. La Wii, c'était quoi? C'était comme révolutionnaire. Tu sais, ils ont vraiment fait de quoi de différent. Fucking Wii Sport, là. Wii Sport, après ça, il y a eu... .com, là. Il y a eu des gros jeux là-dessus, là. Zelda Twilight Princess, qui était excellent. Oh, Mario Galaxy, oui. qui était Ben, il y a eu plusieurs super, Mario. lui tout. Ouais, c'est ça. C'était une très bonne console. Dan qui nous dit il était avec la Mighty Ducks. Mon frère prenait les Blues de Saint-Louis avec Pronger et Mechanis. Et il me blessait Selani et Carrier en partant à la game. Voyons donc. Putain! Carrier puis Solani, ciao bye! C'est malade. Là, j'imagine que Dan est en Saint-Ciel après son frère. Ah, ça devait finir en bataille, ça. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, je suis content de mon ranking. Moi, à décider, mettons, là, par nostalgie, là, parce que c'est la console que j'ai le joué le plus, ce serait la GameCube qui sortirait sûrement premier pour moi, parce que c'est elle que j'ai le plus joué solide. GameCube, N64, back-to-back. Play 1, sûrement après.
Wii puis Xbox, ça fait moi tout. Tu sais, même si j'aime bien la Xbox, j'ai plus joué à Play 1 qu'à Xbox pareil. J'ai jamais eu d'Xbox, fait que je peux pas. Je peux pas le ranker, mais. Ouais, je suis plus un fan de Nintendo. Mon frère, il avait une Xbox 360, là, puis je me souviens là, que amener le rond de la Xbox devenait rouge. Puis là, il appelait ça le Ring of Death. Là. Ouais, ouais, Fait que là, la Xbox a chauffé. moi, la Xbox, elle avait même pas ça pas en tout. Là. Ouais, je me rappelle de ça. Alright, ben c'était le top 5 en blind ranking. Merci mon Ced. Chin Tidan. Et on se dirige tout droit vers la fin du podcast et vers le fait intéressant. Je vais retourner. Oh, j'avais fermé ça comme un gros nul. Et voilà, je le réouvre. Et voilà. Et mes faits intéressants sont sur le cellulaire. Oh. Le cellulaire. J'ai des petits faits, genre des petits faits sur le cellulaire qui sont étonnants. Ok. Combien tu penses qu'il y a de cellulaires actifs dans le monde aujourd'hui? Actif. Tu as dit que la ligne est encore bonne. Juste actif. Ça veut pas dire qu'il y a même une ligne dessus, moi, je pense. Ok. Qui marche Ça encore. veut pas dire qu'il y a un numéro de téléphone dessus. Tu sais, si, mettons, t'as un cousin qui a 8 ans qui joue qui a un cellulaire avec des jeux dessus, ça marche. Ok. Ben écoute, il doit avoir pas loin de. C'est trop ça. 1 milliard de cellules actifs. 22,8 alouettes, la petite Tidane. Plus haut que ça. Plus haut qu'1 milliard. Ça, c'était pas. Ouais. 2 milliards. Plus haut. Pas 3 milliards. Plus haut. 4 milliards. Plus haut. 5 milliards. Plus haut. 6 milliards. Et ceux du niaise, on est quoi? On est 8 milliards. Ouais. Au monde? Ben, il y a toujours ben pas 8 milliards de cellules actifs. Oui, il y en a 8,31. Il y a plus de cellulaires actifs que de monde sur la Terre. Je sais pas quoi dire à ça. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. C'est sûr que j'ai déjà vu là au Japon là, un monsieur là, qui jouait à Pokémon Go Ouais. avec 400 cells en face de lui. Là. Non seulement ça, ok, t'as ça. Puis t'as carrément du monde, là. Tu sais, ça existe pour vrai des fake accounts, des usines à fake accounts, là. Ben, il y en a, là. C'est pas très, très compliqué. Il y en a que pour faire ça, oui, ils peuvent avoir un ordi très puissant, là. Mais il y en a qui ramassent plein de vieux cellulaires, là. Ils se font un genre de mur, là. Puis ils mettent des commandes dedans. Fait que là, ça envoie des spam puis plein d'affaires. des commentaires. Exact, ouais. Ah ouais. Il y a du monde qui sont coquins comme ça là. Ouais, fait qu'il y a plus de cellulaires actifs dans le monde que de personnes, ce qui est un peu triste. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle, là, mais Non. c'est ça. Le premier appel de l'histoire sur un cellulaire a été fait le 3 avril 1973 par Martin Cooper. Lui, il faisait quoi, lui, Martin Cooper? En tout cas, il a fait un appel. Ouais. Lui, il travaillait pour Motorola. Motorola. En fait, lui, c'était un des dirigeants de Motorola. Puis si je me trompe pas, là, il a appelé sa secrétaire, right? Mauvaise réponse. Il a appelé son rival chez AT&T. Il a appelé Joel Engel de AT&T Bell Labs pour lui dire Joel, ben là, moi ça a été traduit, mais il dit Joel, I'm calling you from a cellular, a real portable cellular. Puis c'est ça. Mais Engel, il se souvient pas de l'appel. Maintenant, ils ont demandé, puis il se souvient pas de cet appel. Ah, c'est Ça, c'est une stat que j'ai pas réussi à double-checker. Mais que j'aurais même pas misère à le croire. Un humain moyen regarde son cellulaire environ combien de fois par jour, tu penses? Ça doit être énorme. Ça doit être genre 200 fois. Ah, ben tu vois, là, c'est moins. Selon, ben j'ai pas réussi à double-checker ça. 96 fois par jour, selon ce que j'ai trouvé. Mais j'ai pas de double ou de 2 ou 3 sources là-dessus. C'est quand même beaucoup, là. Mais j'ai pas misère à... J'ai pas de misère à le croire. Ben non. Tu sais, imagine juste nous autres, là. Combien de fois tu le check?
Ça Tu doit oui, être- des fois, t'es concentré, mettons, à la job. T'es concentré, tu checkes pas. Ouais, mais Ah, là, paf, là, t'es plus concentré, tu check ton sel. Ah, ok, check ton sel. Ah, ça tu sais. doit être ouais, au moins 100 fois. Je suis pas mal sûr que c'est au moins 100 fois. Ouais. Le chiffre que j'ai pas réussi à avoir confirmé 96 consultations, mais c'est quoi le temps d'écran quotidien moyen par jour mondialement? C'est un sel? Ouais. Ça doit être triste, là. Ça doit être genre 5 heures. Ah, celui-là portable, là. Ça pourrait être un flip. 4h30, Tidane, 5h, CED. La bonne réponse c'était 3h43 minutes. Au monde, 5 heures, t'es proche, c'est 5h15 pour les adultes américains. J'ai pas de misère. Je trouve ça un peu trop élevé. On a un problème. Tu sais. Ah, mais oui, mais. Ah, Mais en même temps, on a un problème. Tu sais. En même temps, dans le temps, ils regardaient la télé le soir, à cette heure, le monde sont sous leur site. ouais. Et Tidane, et voilà. Après, on dit qu'on n'a pas le temps de rien faire, effectivement. Finalement, t'as peut-être juste le temps, c'est juste que t'es trop sur ton sel. Ben, c'est parce qu'en revenir avec un flip, là. Tu Ben, ferais, c'est sûr, t'aurais plein de temps. Là. tu ferais pas mal autre chose, hein. Tu viens de trouver en moyenne, le monde en retrouverait en moyenne, en Amérique du Nord, là, 5 heures de leur temps. C'est effrayant. Enlève une demi-heure parce que tu appelais vraiment quelqu'un, mettons. Ouais, ok, là. Il fait qu'il te reste toujours bien 4h30 de ton temps que là, ben, tu peux cuisiner, tu peux faire des hobbies, tu peux faire plein d'affaires. Tu peux travailler sur ta maison, sur ton appart ou sur whatever. Tu sais, Ça réglerait bien des problèmes. effectivement. Ben, tu sais, nous autres, on a vécu un peu le Far West du cellulaire. T'sais, là, tu vois, ils commencent à réglementer, surtout pour les jeunes. Tu sais, nous autres, Ouais. il n'y a pas de limite, il n'y a pas rien. Là. Non, mais on Tu sais, là, n'avait pas. secondaire, ah, de un, nous autres, on n'avait pas. C'est la génération après nous autres, c'est vrai, t'as raison. Secondaire, on devait. Ben, moi, j'avais un. Un clavier, là, un flip clavier, là. J'ai eu ça, Ouais, moi, en exact. secondaire 4. J'ai eu ça Ça, j'étais. Ah, vas-y. quand j'ai commencé à avoir un scooter. Mes parents m'avaient acheté ça parce qu'ils m'avaient dit, ben là, tu pars, puis s'il arrive de quoi, Bon, au moins, t'as un sel. exact. C'est ça. Mais sinon, Puis moi, j'avais on demandait tellement pas aimé d'en ça avoir. euh, que j'avais pas aimé. Tu sais, j'étais réticent à avoir juste un écran. Moi, je voulais tapoter sur mon clavier. Ah, Tu sais, c'était bon, le clavier, c'était bon longtemps, ça. ouais. Mais on demandait pas à avoir un sel, là. Ben, c'est sûr que les selles étaient moins hot dans cette heure-là. On s'entend. Tu sais, à cette heure-là, tu peux jouer à. Tu sais, je peux jouer à Teamfight Tactics sur mon sel, je peux jouer à Non, plein de ouais, jeux là-dessus. ouais. Puis aussi, à cette heure, les gens veulent être vraiment connectés tout le temps. Tu sais, c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est Tu sais, j'ai pas ça, moi. ben, Messenger là, pour nous autres, là, mais c'est surtout TikTok, Instagram, puis TikTok là, qui domine pour les jeunes. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, par exemple, les règlements reviennent. Au secondaire, euh, plus de cellulaire dans la classe, je pense. Faut qu'ils rangent faut qu'ils rangent dans leur casier tout le kit. Ça T'sais. fait du sens. Ben, c'est ça. C'est juste que ça a été le Far West. T'sais, quand tu as de quoi de nouveau qui arrive sur le marché, c'est pas réglementé, c'est le Far West, seulement font ce qu'ils veulent, puis amener, ça revient au gros boisson par la suite. Fait que c'était mon fait intéressant. Sur les cellulaires, j'essaie de trouver un fait intéressant. Je dis, qu'est-ce qui a, tu sais, qu'est-ce qui touche tout le monde, les cellulaires? C'est un casse-tête pour tout le monde. T'sais, tout le monde, puis tout le monde a le même problème avec les cellulaires. Ah ben j'en fais trop. J'aimerais Ah, s'en mais faire moins. c'est tout le monde, ça, là. C'est vraiment tout le monde, là. J'ai pas. Je connais pas grand monde qui me dise ah, mon sel, je le prends pas, là. Non, pas tout. Right, ça, ben c'était ça pour aujourd'hui. T'es-tu content? C'était le fun. C'est Très le fun. des beaux sujets. Yes. Je vais closer le podcast, puis on va se diriger de toi vers l'extra podcast par la suite. Ouais. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là pour le podcast de cette semaine. Je vous invite à
Likez, partagez, commentez nos publications. Ça nous aide énormément. Et aussi à juste avoir un certain feedback sur vos commentaires. Et oh, merci Garage Lore. Et merci pour dire Go Avalanche. Thank you, Garage Lore. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt, gang. Ciao! Ciao!